Alors, Desco, quand on suit. Alors Mfali, justement, par rapport à ce qui est en train de se passer, mais est-ce que le mal n'a pas commencé par rapport à la reconduction des anciens ministres, là, par exemple, sans qu'on ne lève les mesures qui avaient été annoncées? Globalement, on avait dit que les comptes étaient gelés, les documents étaient saisis, et puis ils étaient pas libres de mouvement et tout ce qui s'ensuit. Mais ils sont restés dans cette situation. On les a nommés, on les a reconduits, sans pour autant que ces mesures ne soient levées officiellement. Est-ce qu'à partir de là-bas, déjà, ce n'était pas un faux pas? Oui, c'est un véritable faux pas politique dans la mesure où le peuple de Guinée attendait beaucoup. Mais très malheureusement, on a compris que aujourd'hui, le CNRD est complètement dans une sorte de blocus. Parce que on a quand même, la presse a levé le lièvre avec des preuves. Bien sûr. Hein, sur certaines personnes qui n'ont pas été officiellement démenties. Qui n'ont pas été officiellement démenties. Et les mêmes personnes ont encore été reconduites. On ne comprend pas vraiment la gouvernance actuelle. Mais comme Ibrahima Souri Lincoln le disait, je crois que le concept selon lequel la justice doit être la boussole pour tout un chacun devrait être quand même une leçon pour tout un chacun également. Parce que on ne peut pas comprendre dans un État où les frustrations étaient telles que le colonel vienne faire de telles annonces, que des institutions soient mises sur pied comme la CRIEF avec autant d'engouement, autant d'applaudissements, autant d'espoir, mais très malheureusement que des personnes aillent, qui soient détenues au-delà de 2 ans, qui ne soient pas situées sur leur sort. Je crois qu'il faut être dans un pays comme le nôtre, comme la République de Guinée, pour assister à ce genre de cas. On a comme l'impression que la justice, c'est vrai, si elle existe... Surtout qu'ils sont poursuivis par l'État. La justice... L'État qui a l'administration, l'État qui a tout, l'État qui a tout, l'État qui a tout. Qui a des voilà, oui, mais il faut quand même donner, je pense que pendant 2 ans, bien ceux sûr, qui pouvaient quand même donner assez d'espoir, ceux qui pouvaient encourager encore les Guinéens à croire à ce concept ou à croire à la justice, c'est si, par exemple, ces derniers étaient libres aujourd'hui de leur mouvement. Ils ne sont pas libres, ils ne sont pas situés sur leur sort. Même les demandes de mise en liberté, donc conditionnelles, n'ont pas été acceptées. Donc on a comme l'impression aujourd'hui qu'il y a 2 Guinéens qui existent. C'est-à-dire des Guinéens aujourd'hui qui sont cloués au bec. C'est-à-dire il y a une machine judiciaire qui tente de marcher sur certains parce qu'ils n'ont pas le droit. Et d'autres... parce qu'ils ont géré à un moment, mais puisqu'ils sont gérés, ils n'ont pas rendu compte. La justice existe, c'est vrai. Mais est-ce que la justice s'est levée une seule fois pour fouiller dans leur gestion? Ça n'a pas été fait. Parce que beaucoup s'attendaient que oui, le colonel cette fois-ci, est-ce qu'il ne va pas sanctionner? Est-ce qu'il ne va pas sanctionner? Je crois que beaucoup sont d'ailleurs aujourd'hui en train de prendre la poudre d'escampette. Beaucoup s'envolent pour aller à l'étranger. Et qui sait, ils vont passer combien de temps pour revenir encore au pays. C'est pourquoi je disais qu'on est dans une sorte de blocus. De blocus, on ne sait plus vraiment où aller. Et je crois que si c'est vrai que la justice existe, si c'est vrai que la CRIEF est encore opérationnelle, aujourd'hui il faut plancher sur la situation des anciens dignitaires, dont la plupart aujourd'hui d'ailleurs sont entre la vie et la mort. Parce que beaucoup sont malades. Mais au-delà, la justice ne doit pas exister pour certains et rester immobile pour d'autres. Ça crée assez de frustration. C'est là que nous attendons le Premier ministre, M. Baouri, parce qu'il a été ministre de Réconciliation nationale à la République de Guinée. Est-ce que dans un tel contexte, on peut rêver un jour de voir des Guinéens s'asseoir autour de la table et se parler? La réponse chez moi est non. Je crois que la justice doit être juste. La justice ne doit pas être vraiment penchante pour une certaine catégorie de Guinéens et marcher sur d'autres aujourd'hui de la même façon dont certains ont été libérés. Il faut accorder la liberté conditionnelle pour d'autres. On a d'ailleurs été surpris
abasourdi et même éventré de voir même ce nouveau gouvernement-là, dont la plupart, parce que beaucoup pensaient que M. Baouri, que nous connaissons, allait quand même déclarer ses biens et il aurait exigé à ce que tous les membres du gouvernement aussi fassent autant. Mais on a vu que le système, il est profond. Aujourd'hui, je crois que il y a beaucoup de choses à faire. Raison pour laquelle ce que nous demandons au général, c'est d'aller aux choses sérieuses, c'est-à-dire organiser rapidement les élections, parce que la frustration est telle qu'aujourd'hui on ne comprend plus rien. La justice doit être équitable. On ne doit pas avoir une justice à double balle, à double vitesse. Une justice qui a des penchants. Pour certains, une justice qui marche. Sur d'autres, on a comme l'impression que l'appareil judiciaire devrait fonctionner normalement. C'est anormal. Aujourd'hui, le colonel doit prendre le taureau par les cornes et aller sur des choses sérieuses. C'est bien compris.